Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies donc de ce week-end 29, 30 et 1er juillet. Donc en plus nous sommes dans les énergies de la pleine lune qui a eu lieu donc aujourd'hui, la 28 juin. Alors on va commencer donc pour les énergies du masculin qui sont sorties. Pour les masculins, donc on leur demande d'être à l'écoute de leur intuition, de toujours et encore suivre leur intuition parce que c'est une énergie qui descend donc du cœur et donc tout ce qui en ressort, ça sort pas de l'ego, ça sort pas du mental, donc il n'y a pas il n'y a pas de barrière en fait. Tout ce qui sort de notre intuition et de bons conseils, donc ça leur demande aux masculins de toujours suivre leur intuition qui leur souffle les bons messages. On demande aux masculins donc ce week-end d'être dans la gratitude de tout ce qu'ils peuvent vivre, de remercier toutes les expériences de vie qu'ils ont sur leur route. Et d'être dans cette énergie de gratitude, ça va leur permettre d'aller vers la prospérité et le succès. Ensuite, on a la carte de la transmutation qui veut leur dire au masculin que ils ont le pouvoir en eux de changer les choses et que s'ils ont quelque chose à changer dans leur vie, en fait, y a qu'eux qui en sont les maîtres et qu'il y a qu'eux qui peuvent changer ce qu'il y a à changer dans leur vie. Ensuite, on a la carte de la purification. Donc, les masculins sont toujours dans cette phase de purification. Donc, peut-être qu'ils vivent des choses pas très cool, des freins, que ce soit au niveau relationnel, au niveau professionnel. Mais en tout cas, c'est nécessaire à leur purification parce que ça fait déjà quelques semaines qu'ils sont dans l'élévation, qui sont dans la purification. Donc, cette purification continue. Purification du karma, peut-être encore des blocages des vies antérieures qui resteraient à purifier, encore des vieux schémas qui se répètent. Encore quelques trucs à régler, quoi. En tout cas, ils ont conscience du lien maintenant, les masculins, donc ça, c'est quelque chose d'ancré en eux. Sur l'oracle de la triade, on a âme, sceau, fusion, homme, papyrus, alpha qui sont sortis. Ça nous dit quoi? Alors moi, ça me dit que là, dans ce moment de purification et de karma, donc des blocages des vies antérieures à régler, ça me laisse penser qu'il y a quelque chose à régler par rapport au père. Donc, pour les hommes en polarité dominante masculine, alors comment l'expliquer? Soit des rapports conflictuels à régler avec leur père, ou en tout cas avec l'homme qui a figure paternelle pour eux, ou qui a eu figure paternelle dans leur enfance, peut-être des choses à pardonner, ou une réconciliation à faire. Et c'est ça qui bloque en fait le nouveau départ et qui bloque leur mission de vie, leur mission d'âme dans ce parcours-là de flammes jumelles. C'est ce qui bloque un peu le masculin pour aller vers sa féminine. Soit sa vision de lui en tant que père au sein d'une famille, sa vision de lui en tant qu'homme dans une relation de couple. Donc un truc comme ça, là, un vieux schéma
à faire sauter là dans la vie du masculin pour justement pouvoir prétendre à la fusion avec sa féminine. Je ne sais pas si vous voyez l'idée, mais en tout cas, ça me dit qu'il y a quand même un truc à régler à ce niveau-là. Ouais, une réconciliation avec la figure paternelle. Et peut-être que justement, ben, c'est déjà arrivé ben, dans leur vie antérieure, ce truc avec le karma à régler. Et justement, ben, ça leur dit de pardonner et peut-être ben, justement d'apprendre dans ce parcours, les masculins, d'apprendre ben, les leçons de vie qu'il y a à apprendre, d'apprendre à se libérer du passé, euh, prendre conscience que ben, les masculins, vous êtes maîtres de votre vie et que peu importe comment votre père a mené sa relation et sa vie de famille, ben, c'est pas vous. Donc libérez-vous de ça, pardonnez-lui, pardonnez-vous peut-être de cette colère que vous ressentez ou de cette émotion négative que vous ressentez envers lui. Et vivez davantage d'amour et recentrez-vous sur le moment présent plus que sur le passé. Aimez-vous d'abord parce que bah, le respect de vous-même et l'amour de vous-même, c'est le premier pas bah, vers l'élévation et vers la paix intérieure. Gardez l'esprit ouvert. Garder l'esprit ouvert, ça me dit bah, justement d'être dans cet accueil de tout ce qui se présente à vous, les masculins, dans vos vies en ce moment, parce que c'est ce qui va permettre de vous élever, de grandir, d'accéder justement à votre mission d'âme, de vous réconcilier avec vous-même déjà avant de vous réconcilier avec votre père ou avec cet homme qui pose problème visiblement, qui est assez conflictuel dans les vies du masculin. Et, et après, ça me sort amour non réciproque. Alors là, ça me sort deux possibilités. Et après, c'est que ma guidance et les messages que moi je reçois. Donc, ça peut ne pas parler à tout le monde. En tout cas, moi, c'est ce que ça me dit. Dans amour non réciproque, c'est que je sens en fait un manque d'amour chez les masculins pour eux-mêmes. Euh, donc il y a vraiment, surtout qu'on a eu aimez-vous d'abord, pardonner, apprendre du passé. Donc il y a, je vois cette idée en fait de se pardonner à soi-même des erreurs qu'on a pu commettre, de vraiment s'aimer d'abord et arrêter de faire des pirouettes pour être aimé et peut-être respecté de cet homme qui fait état de figure paternelle, et plutôt se concentrer sur vous-même. Et la deuxième possibilité, ça me dit dans Amour non réciproque, je ne sais pas si vous vous rappelez, cette semaine c'était sorti le flirt avec une énergie tierce qui allait être vue comme une erreur, mais j'aime pas ce mot erreur. Euh, et en fait, c'est comme si là, il prenait conscience que bah, c'était pas de l'amour, c'était vraiment au stade purement physique, purement attractif. Et il se rend compte que ben, c'est pas ça l'amour et que ben, son amour, il n'est pas dirigé vers cette personne. Et que bah, peut-être que ce flirt est tombé en amour avec ce masculin, mais en tout cas, lui, il a pris conscience que c'était pas de l'amour qu'il avait pour cette personne. D'où la prise de conscience de l'erreur qui était sortie là dans la guidance précédente. Ensuite, ça demande au masculin de prendre des temps de repos pour eux, justement, pour se recentrer sur eux, pour s'écouter plus. Parce qu'il y a peut-être certains masculins qui sont
assez fatigués par toute cette purification et toutes ces expériences qu'ils vivent en ce moment justement pour amener cette purification. Donc accordez-vous des temps de repos, les masculins, pensez à vous, revoyez vos priorités. Et ensuite, on a créativité, nouveaux projets. Donc, c'est le moment, là, surtout avec les énergies de la pleine lune. Ça donne toujours des élans encore plus élevés pour se lancer de nouveaux projets. Donc, les masculins, n'hésitez pas à réveiller ces dons de créativité que vous avez en vous et mettre en place de nouveaux projets plus en accord avec vous-même. Alors, pour les féminines, les cartes qui sont sorties, on a la longue vue, donc les féminines, ne perdez toujours pas de vue vos objectifs. Là aussi, mettez votre focus sur votre intuition pour avoir une nouvelle vision. Peut-être que certaines féminines se sont laissées un petit peu manipuler ces derniers temps par leur mental, par leur ego. Et là, ça leur demande de remettre leur focus sur leur intuition, sur leur cœur. De toute façon, elles savent, les féminines. Elles ne savent pas quand ni comment la réunion se fera, mais de toute façon, elles savent que c'est lui et que ça se fera. En tout cas, là-haut, on vous aide à garder justement cette longue vue à l'esprit. Et ça vous dit que quoi que vous entrepreniez, de toute façon, il y a les aides invisibles qui vous soutiennent. Donc, essayez de ressentir toutes ces aides, les aides de vos guides autour de vous et dans toutes les opportunités qui se présentent à vous. Et puis, de toute façon, il y a le triomphe au bout du chemin. Donc, s'il y avait des projets en cours pour certaines féminines, il y a de fortes chances que ça aboutisse au triomphe dans ces prochains jours. Des projets qui vous tiennent à cœur. Ça me dit aussi que de toute façon, si ces projets n'aboutissent pas, c'est peut-être que c'est des projets créés par votre mental, avec des valeurs pas nécessairement centrées sur des énergies du cœur. Donc, prenez conscience que tout ce qui doit se faire se fera, peu importe de toute façon ce que vous faites pour l'éviter. Et dans le même sens, tout ce qui ne doit pas se faire ne se fera pas, quoi que vous puissiez mettre en œuvre pour que ça arrive. Mais en tout cas, là, si certaines féminines ont mis des projets en route dans leur énergie du cœur, il y a de fortes chances qu'il y ait le triomphe dans les prochains jours. On a la carte de la douleur qui est ressortie chez les féminines. Peut-être quelques douleurs physiques dans ces prochains jours qui vont remonter au niveau du corps. Donc n'hésitez pas à aller chercher la symbolique pour voir le message caché derrière cette douleur. Se préparer au changement parce que le changement est là. Et en plus avec la carte du triomphe, un changement positif. Ou en tout cas, ça vous demande de faire quelques petits changements dans vos vies pour être peut-être plus accordé avec vous-même. Et d'être toujours à l'écoute des synchronicités qui font écho avec cette carte des aides. Parce que ça vous dit que si vous vous posez des questions, les féminines, ces jours-ci, vous allez obtenir des réponses. Vos guides vont vous envoyer toutes les réponses à vos questions. Donc, mettez-vous à l'écoute de ces synchronicités et de ces messages qu'on va vous envoyer cette semaine. Et en fait, on a les cartes doute, amour, nécessité et paix. Donc, je pense que pour les féminines qui ont en ce moment une période de doute sur leur masculin, d'autant plus qu'on a vu dans la guidance précédente qu'il y allait avoir justement la tromperie, les masques, un flirt. Peut-être que tout ça a fait douter les féminines sur la fusion, sur l'amour que peut leur porter leur masculin, sur le lien. Enfin,
voilà, des doutes comme ça, ou peut-être des doutes sur elle-même aussi. Et là, ben, pour les féminines qui sont en période de doute, et ben, peut-être qu'il y aura beaucoup plus de synchronicité et euh, de messages de vos guides cette semaine, enfin ce week-end, dans les prochains jours, là, justement pour vous remettre dans cette énergie d'amour qui est nécessaire pour votre paix intérieure. Sans cet amour de vous-même, sans cet amour inconditionnel de l'autre, vous ne pourrez pas trouver la paix intérieure, la sérénité, parce que bah, vous allez vous laisser manipuler par votre mental, par votre ego, qui va vous faire poser 10 000 questions pour essayer d'avoir des réponses rationnelles à quelque chose qui ne l'est pas, parce que c'est de l'ordre du divin et que si vous avez été placé là dans ce parcours de flamme jumelle qui est un véritable cadeau et qui a un pouvoir inimaginable pour guérir vos blessures, bah, c'est pas par hasard. Et donc, bah, retrouvez cette confiance en vous, cette confiance en l'autre et cette confiance en le lien parce que y a que comme ça que vous serez en paix en acceptant que tout se fait dans un ordre établi par le divin, par la source. Et on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc, recentrez-vous dans cette énergie d'amour pour vous déjà. Ensuite, ben, ça nous dit que vous méritez l'amour. Donc, n'ayez aucun doute là-dessus. Ça bug mon truc. Bon, voilà. De ne pas hésiter à exprimer votre amour à votre masculin si vous en ressentez le besoin. Ne pas hésiter à faire le premier pas pour peut-être sortir d'une période de silence pour certaines féminines s'il y a. Et de toute façon, ça vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre cœur, les féminines, ce week-end. Et peut-être parce que du coup, ça va vous permettre aussi de vous libérer peut-être de tous ces doutes qui vous empêchent d'être en paix avec vous-même. On a la carte de l'ennui qui est sortie. Alors ça me laisse penser que peut-être certaines féminines pensent que leur vie est un peu plate en ce moment, que ça ne bouge pas trop. Bah là, ça nous dit que peut-être que cette période de calme, c'est vos guides qui ont décidé de vous mettre cette période de calme sur votre chemin pour déjà profiter de cette période de calme parce que dans ce parcours de flamme jumelle, on enchaîne quand même pas mal à un moment donné les montagnes russes entre je suis super amoureuse, c'est super beau cet amour inconditionnel et puis non, ça fait trop mal, pourquoi on m'a mis ça dans les pattes en gros. Et donc on oscille comme ça entre joie immense et puis douleur intense. Donc franchement, quand il y a des périodes de calme, d'accalmie, autant kiffer cette période de calme, quoi. Et de ne pas le voir du coup comme un ennui, mais vraiment plutôt vous recentrer sur vous et vous faire plaisir vous. Et peut-être laisser un peu le lien et votre jumeau dans un coin de votre tête et plutôt vous recentrer sur vous. Travailler aussi peut-être l'estime de vous-même et n'hésitez pas à invoquer l'archange Michael dans les prochains jours pour vous envoyer tout cet amour et vraiment ressentir vraiment cet amour inconditionnel pour vous et faire grandir l'estime de vous-même parce que ça vous dit que vous méritez l'amour, donc n'en doutez pas. Prendre conscience de cette force de vie justement qui est à l'intérieur de vous, les féminines, que vous êtes capables de tout ce que vous voulez entreprendre dans vos vies. Vraiment n'avoir aucun doute là-dessus que si tous vos projets que vous avez envie de mettre en place, si c'est des projets qui vraiment partent de cette énergie du cœur et cette énergie d'amour pour en faire bénéficier toute l'humanité,
prendre conscience que vous avez une force en vous incroyable et féminine. Donc n'hésitez pas à la mettre au service du plus grand nombre, toujours dans cet amour, cette énergie d'amour. Et faites confiance à votre intuition, reconnectez-vous à votre enfant intérieur parce que votre enfant intérieur, il n'a pas toutes ces barrières que l'ego peut mettre en place quand on devient adulte. Donc n'hésitez pas vraiment à vous reconnecter à cet enfant intérieur qui saura vous donner toutes les bonnes réponses à vos questions. Donc ça, c'était pour les féminines. Et pour le lien, donc les cartes qui sont sorties. On a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Moi, ça me dit de vraiment, quoi qu'il puisse se passer dans ce parcours de flammes jumelles qui quand même est galère quand même par moment. Toujours quand même garder à l'esprit que il y a une richesse dans ce lien incroyable pour évoluer, pour grandir, pour être accordé avec soi-même, pour vraiment accéder à la meilleure version de soi-même. C'est un lien tellement puissant dans tellement de domaines de notre vie. C'est incroyable. Ça demande de maîtriser un peu ce lien justement d'accepter que de toute façon pour accéder au bonheur, on est obligé de passer par le chaos. Et puis à chaque fois qu'on bravit une épreuve, et au fur et à mesure des épreuves surmontées, on prend conscience que notre vie quand même elle change, que nous on change, qu'on évolue. Et que sans toutes ces épreuves, peut-être qu'on serait resté au même point. Et ce point de départ, on prend conscience que c'était pas ça qu'on voulait, c'était pas accordé avec nous-mêmes. On avait fait peut-être des choix pour plaire à nos parents, pour plaire à X, moi, Pierre, Paul, Jacques. Et puis là, on prend conscience que maintenant, on arrive à faire nos choix par nous-mêmes. Et peut-être justement, grâce à cette rencontre avec notre autre. Donc, apprenez à maîtriser le chaos, à surmonter les épreuves en prenant conscience que sans ces épreuves, c'est toujours question d'équilibre dans la vie. On peut pas avoir, la lumière peut pas exister s'il n'y a pas l'ombre. Le bonheur peut pas exister s'il n'y a pas la tristesse. Si notre vie était toujours basée sur les mêmes émotions, on ne pourrait pas apprécier. C'est justement parce que des fois on vit des moments douloureux que quand on vit des moments heureux, on les apprécie. C'est quand on dépasse des moments obscurs qu'on peut apprécier encore plus les moments lumineux. Enfin bon, vous voyez l'idée quoi. Donc essayez de se mettre dans cet état d'esprit. Et que ce lien, c'est vraiment le pont vers votre futur, mais votre futur meilleur quoi. Donc n'hésitez pas à vous imprégner de cette idée que vous allez dans la bonne direction et que vous allez vers du mieux. Donc gardez cette réalité avec vous et qu'elle vous suive dans toutes les épreuves que vous pouvez passer. Ensuite, on a la carte flirt et tromperie. Alors là, ça me fait écho avec la guidance précédente où le masculin, là, se rend compte que ce flirt est une véritable duperie qu'il a eue. Ça, c'est vraiment purement physique. Il s'est rendu compte qu'il a été effectivement attiré par cette énergie tierce, mais que il s'est trompé littéralement sur cette relation, que ça n'a rien à voir avec sa jumelle, avec sa féminine, pardon. Et puis là, il n'a plus envie de porter ce masque de tromperie. Du coup, ça renforce en fait le lien, à mon avis, ça renforce le lien qu'il a, et puis cet amour qu'il a pour sa féminine, ce flirt. Et enfin, on a carte
cartes, les messages de vos guides, on a risque, célébration et ombre. Et là, ça me dit que, ce que je vous disais un peu plus haut, en fait, accepter ces parts d'ombre euh, qui, euh, qui apparaissent sur votre lien et accepter de prendre des risques, d'aller vers votre autre, prendre des risques d'avoir des conversations de cœur à cœur, prendre le risque et ben, d'envoyer un message à votre masculin, même si vous savez que peut-être il ne va pas répondre ou peut-être qu'il ne va pas répondre la réponse que vous attendiez. Euh, mais en tout cas, en fait, tous les risques que vous avez à prendre, c'est pour justement libérer vos parts d'ombre. Et il faut que vous vous créiez vraiment une entente avec vous-même et pas une entente avec l'autre. J'entends par entente avec vous-même de dire, ben ok, en fait, moi j'ai besoin de me libérer, j'ai besoin de dire ça à mon jumeau, j'ai besoin de dire ça à ma jumelle. Mais peut-être que ben, lui, il a pas envie, il n'est pas encore à ce stade-là, et c'est OK pour moi. Moi, je me suis libérée, et puis ben, si j'ai pas de réponse, ou si j'ai pas la réponse que j'attendais, et ben, c'est quand même parfait. Euh, Tant que vous, ça vous libère, et ben c'est le but en fait. C'est vraiment que ça fasse jaillir vos parts d'ombre à vous pour que ben, justement le lien soit renforcé et soit pur. Parce que ben, si chacun guérit ses parts d'ombre, et bien on accède à la lumière avec nous-mêmes, avec la pureté de notre âme, notre être véritable. Et forcément, eh ben, si nos êtres sont purs, autant chez les masculins que chez la féminine, eh ben, le lien ne pourra en être que pur aussi et authentique et véritable. Donc n'hésitez pas à célébrer euh, chaque part d'ombre que vous mettez en lumière. Voilà, ben je vous souhaite donc de belles énergies pour ce week-end et puis toujours beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie positive et beaucoup de joie dans vos vies.